J'ai l'original. Celui-là, il sera tout droit, le mien, il est déjà tombé. Non, oui, c'est vrai, c'est pas la même place. Il est beau, les gars. Même si je vois vraiment... Allez. Bien sûr, Saint-Germain passe sur le côté. Parce que celle-là, elle va aller dans tous les magazines de toutes les... C'est pas parce que... Allez, moi les enfants. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, il y a un arbre de Montry qui essaime en fait partout dans Val d'Europe. Vous pouvez nous en parler s'il vous plaît? Alors cet arbre, il est magnifique. Il est historique surtout. Et quand vous le voyez, moi je l'ai vu il y a 2 ans fleuri, j'ai eu cette chance. Mais il est magnifique et il a une histoire. Et j'en suis très fière que ces petits, hein, on ne peut pas dire autrement, puissent évoluer dans le Val d'Europe et que des touristes, par la suite, vont pouvoir les voir. Et donc cet arbre à Montry, où est-ce qu'on peut le voir? Alors, qu'au moment du patrimoine, c'est ça le problème, c'est que, étant donné que c'est dans un château, c'est privé, on n'a pas trop l'occasion de le voir. Donc, en le mettant un peu partout, dans le Val d'Europe, je pense que les gens ils auront de la chance de le voir grandir. Et donc vous-même, est-ce que vous allez en planter un autre sur Montry ou pas? Ah bah bien sûr. Oui. Oui, alors pour l'instant, je n'ai pas encore choisi où je vais le mettre. Mais il sera ouvert au public. Présente, je pense que c'est la symbolique qu'il incarne, qui est un message pour tous et surtout dans cette période. On rencontre tous des moments difficiles, individuellement ou collectivement, dans nos vies. Après s'être écroulé, avoir la capacité de rebondir pour devenir l'arbre de l'année en 2017 montre que tout est toujours possible. Vois-tu, chère Françoise Schmitt, est là, cet arbre de nos voisins, mon chéri Culto, nous connaissons bien à Couret, nous le faisons régulièrement découvrir à nos artistes, comme le photographe Norbert Bardin, venu exposer chez nous sur la thématique des arbres en 2021, qui lui a fait découvrir l'arbre, est tombé amoureux de cet arbre et je pense qu'il va venir le photographier plusieurs fois. Après plusieurs échanges avec M. Éric Defer, spécialiste des arbres remarquables, la commune de Couvray s'est proposée de planter un sophora du Japon dans le parc du château. M. Defer a souhaité développer cette action en offrant à chaque commune du Val d'Europe la possibilité d'accueillir sur son territoire un plan de cet arbre unique en son genre. Aujourd'hui, nous lui offrons une nouvelle et belle histoire pour une descendance sur l'ensemble du territoire. Je vais céder la parole à M. Éric Serpa pour nous dire un petit mot sur cet arbre dans cette bien courte vie. L'introduction du sophora du Japon date de 1747, lorsque le révérend père d'Incarville, missionnaire jésuite en Chine, envoie des graines à son ami Bernard de Jussieu, alors intendant du roi au jardin des plantes. Arrivé sous la mention mystérieuse de Arbor Cinarum Incognita, arbre inconnu des Chinois, ces graines levèrent très bien. Jussieu put planter un arbre. Il se trouve devant la galerie de minéralogie du jardin des plantes et il a 270 ans. Donc c'est le plus vieux sophora d'Europe, mais Jussieu ne s'est pas arrêté là, il en a distribué un peu partout en France et en Angleterre, les graines. Donc celui de Montry, c'est le plus vieil arbre du parc du château et sans doute un des plus vieux sophoras de Seine-et-Marne. Alors on ne sait pas s'il s'agit des premières graines en Europe, ou si c'est un rejeton des premiers sophoras. Il faudrait faire une étude génétique pour cela. Alors les sophoras à l'âge adulte, normalement, atteignent 25 mètres de haut. Voilà. Ils peuvent vivre des centaines d'années. Celui de Montry a vraisemblablement 200 ans. Mais à la suite d'une chute, donc on en a déjà parlé un petit peu, au milieu des années 30, on a retrouvé des photos, il a chuté. Il ne fait plus que 10 mètres de haut. Voilà. Mais il s'étale effectivement sur 1000 mètres carrés car il a marcoté. Il a multiplié son système racinaire en tombant. Ces branches ont refait des racines un peu partout sur 1000 mètres carrés en fait.
C'est voilà, c'est un vrai monument. Il est tellement exceptionnel que, M. le maire nous l'a dit, il a été labellisé Arbre remarquable de France par l'association Arbre qui est nationale. Et le SCIE, il est vrai, l'avait déjà reconnu en 1999. Voilà. En 2017, on a été très fiers parce qu'il a obtenu le prix du jury de l'arbre de l'année, organisé par l'Office national des forêts et le magazine Terre sauvage. En 2019, il a été une des stars végétales du film Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger, en avant-première à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Voilà, présenté devant les députés en avant-première. Donc ce film, dont l'arbre est une des stars, a été co-réalisé par l'association Arbre et a débouché sur un projet de loi, en fait, sur la protection des arbres remarquables que nous devons considérer comme du patrimoine vivant. Alors, effectivement, on a parlé de son exceptionnelle faculté de résilience. L'arbre blessé est tombé au sol de Montry et est aujourd'hui devenu également le symbole de l'Épide, une école qui accueille des jeunes en difficulté scolaire ou sociale, engagés dans une formation professionnelle volontariste, se dresser face au destin, marcoter malgré les tourments de la vie, un beau symbole pour ces jeunes gens qui sont tombés dans leur parcours. Alors les sophoras ne fleurissent qu'au bout de la 30e année, et encore pas toutes les années en fait. Les fleurs papillonacées en forme de grappe donnent des gousses, un peu comme des petits pois. Et nous n'avions plus le souvenir du dernier fleurissement du sophora de Montry. En fait, je le connais depuis plus de 20 ans et je ne l'avais jamais vu fleurir. Mais il a exceptionnellement fleuri en fait en 2018 et 2019, peu après avoir été mis en lumière lors du concours de l'arbre de l'année. Donc on peut y voir un signe. Et donc nous avons donc récolté des graines. Voilà. Nous avons remis des graines au cerf municipal de la ville de Meaux et des arbres sont nés. Donc je tiens à remercier ici Pascal Paris-Goé, qui est directeur des espaces verts de la ville de Meaux, et son jardinier Christian Vandemer. Ils ont compris l'intérêt de cette expérience génétique et y ont participé en faisant grandir nos sophoras que voici. Voilà. Je remercie aussi Thierry Seri, qui a permis en fait de poursuivre cette expérience, de la finaliser également. Alors en reproduisant le sophora de Montry, en diffusant des arbres sur les communes de Val d'Europe, nous mettons nos pas dans ceux des botanistes en fait, dans ceux des botanistes du XVIIIe siècle. Alors au XXIe siècle, j'espère que les botanistes parleront de cette expérience au pied de cet arbre de Couvray, grand et majestueux. Voilà, imagination. C'est pas l'imagination. Non. Avec Thierry, c'est du concret. Voilà, avec Rendez-vous Thierry dans 30 ans pour voir fleurir. Donc j'espère qu'ils parleront des arbres, vous voyez, parce qu'il n'y en a pas qu'un, des arbres, si vous acceptez vous aussi de participer à cette expérience. Donc nous souhaitons créer une carte génétique et donner des noms commençant par Sceaux pour les relier et les considérer comme des êtres vivants à nos côtés. Nous nous inscrivons également dans l'adaptation au réchauffement climatique, qui est un sujet important. Je sais que le SAIE, les arbres de rencontre du SAIE auront lieu sur ce thème en fait. Alors le sophora du Japon a été sélectionné par les grandes villes européennes, donc Paris, parmi une trentaine d'essences en fait. En effet, par son feuillage important et tardif, il apporte de la fraîcheur dans les parcs des villes, faisant baisser les températures. Alors il faut dire que cet arbre est considéré en Asie comme l'arbre des pagodes, l'arbre sous lequel on peut méditer au plus chaud de la journée, et on en trouve donc à proximité des temples. Pour conclure, autour de ce sophora de Couvray, où nous invoquons Socrate, puissions-nous partager un peu de sagesse et méditer à la place que nous devons réserver aux arbres dans nos vies et dans l'espace commun. Voilà.